Attends, parce que je suis censé couper à 19h30, moi. Mais non. Il est là. Ouais. Mais non. Bonsoir. Bonsoir. Ça Il est là. va? Oui. Il va rester. Allô? Allô? Oui. Oui. Ouais. Ouais, bonjour, ouais. Ouais. Voilà, Ah je bah suis là. Attends, du coup, je coupe la musique et je passe en mode. C'est totalement inattendu. Nous passons en mode 19h politique. Nous ne savons absolument pas ce qui va se passer durant le petit quart d'heure qui reste, du coup. Ah ouais, non, mais là, je suis en mode originel, là, va falloir faire gaffe, les amis. Hein. Ah ouais. Oula. Ah ouais, non, là, c'est beau, là. Je suis passé en mode aigri, j'ai dû réparer une chaudière, ça va me taper les burnes. Allez. Ah voilà. Bonjour Twitch, bonjour tout le monde, comment ça va? On va parler politique, ça va être mignon, ouais. Ouais, voilà, bon, bah du coup, il reste plus énormément de temps. Bah, du coup, tu vois, j'ai bien fait de faire cette petite run au Luxembourg, là, en express, là. Ah bah j'avoue, Oh, inattendu, vache! inespéré. Oh, vache, le plot twist, le haut niveau, on avait plus vu ça depuis des années sur cette chaîne, ah, vache! J'étais à 2 doigts de dire, allez, à mardi, hein. C'était le cliffhanger. Ah, vache! Bref, bienvenue dans le 19h politique. Les gens qui vont se taper la rediff, ils vont rien comprendre, la transition, elle m'arrête! Ah là 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 là. Bon, alors, de quoi qu'on parle? Attendez, je prends les news. De quoi qu'on parle? Est-ce qu'on parle encore du procès de détournement de fonds publics du Rassemblement, enfin du Front National, vu que c'est le Front National qui est incriminé. Alors. Alors. Alors, non. Alors, non, 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 non. Non, 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 non. Mais non, mais on va parler. Non. Oh, Non, alors là, c'est Non. plus parler, oui. non, 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 non. Non. Non, mais voilà, Non, on là. va plutôt, Non, on va non, mais plutôt en plus, parler du budget. ouais, le budget, ouais, parce que bon, le procès du Front National, voilà, vous voyez, allez, la justice qui veut trop s'immiscer dans la politique, bref. Non, concrètement, le procès pour de Marine Le Pen, donc contre ces détournements de fonds publics, fonds européens, assistant parlementaire et donc de fonds européens. Elle est en train d'être jugée. Il y a pas encore Oui, dans voilà. quelques mois, il y aura le jugement. Il y a 5 ans d'inéligibilité qui a été requis contre elle, avec 2 ans de prison, je crois, de mémoire. Donc concrètement, c'est juste qu'elle a utilisé des assistants parlementaires comme garde du corps et comme chauffeur et comme je crois qu'elle a gardé ses enfants, je crois. je dis pas de De bêtises. ce que j'ai compris, en fait, il est question que des personnes qui étaient officiellement embauchées comme assistants parlementaires au niveau du Parlement européen aient été embauchées, aient été utilisées pour faire tourner le parti Front National et non pas Voilà, en gros, assister voilà. le député européen, quoi. Et donc concrètement, c'est du détournement de fonds publics, donc parce que la personne est payée par le Parlement européen pour des tâches et des missions qui ne sont pas du Parlement européen. Bref. Voilà. Voilà, ça c'est dit, la justice va faire son boulot, on verra si ça se mangera l'éligibilité, mais en attendant, sois longue. Non, on peut parler du budget là, on peut faire une petite brève du budget. On Concrètement, on peut, ouais. pour rappel, ce qui s'est passé depuis ces dernières mois, semaines, on a eu une dissolution, le budget est arrivé en début septembre. Pour être voté, je vous rappelle que le budget qui doit être voté est le budget qui permettra de faire tourner les institutions françaises, donc concrètement les salaires des fonctionnaires, les budgets des ministères et concrètement tout ce qui fera la vie de l'État français et public l'année qui arrive jusqu'au prochain budget. Barnier a pris 2 semaines pour le faire en récupérant ce que monsieur. C'était quoi l'autre là avant? Le gouvernement C'était quoi son Attal. nom? Attal qui l'avait effectué. Ils ont modifié pas beaucoup de trucs, sauf des éléments qui sont qui sont très. Comment dire? Qui sont assez touchy. Concrètement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale a concrètement dit ben. En fait, on a vu des votes du RN avec les macronistes et les LFI et le côté gauche qui n'a jamais voté que pour, mais a réussi à faire passer des amendements qui étaient, par exemple, par rapport à la réforme des retraites. Mais concrètement, tout le monde s'en fout parce que là, ils ont fait un vote d'opposition, ils ont dit qu'ils refusaient le budget
en première lecture en Assemblée nationale, donc il est parti au Sénat, il va se faire amender au Sénat, pour ensuite revenir à l'Assemblée nationale, et nous savons déjà ce qui va se passer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que cela, c'est qu'il va avoir un 49.3 concernant les budgets, Mm. parce que Barnier va récupérer le texte original et il va passer celui qu'il a décidé, Mm. sachant qu'il y aura une motion de censure, fort probablement, pas même sûr. Mais ce qui va se passer, c'est que il y a peu de chances que le gouvernement Barnier se fasse censurer parce qu'il faudrait les votes du RN Mm. et les votes du RN ne voudraient pas de dissolution pour le moment parce que je vous rappelle que sa tête de liste partie est en train de se faire juger. Bah, c'est surtout en fait que si la motion de censure en fait passe, ça fait juste tomber le gouvernement, mais ça ne va absolument pas mener à une nouvelle dissolution qui n'est pas possible avant juillet prochain de mémoire. C'est ça. Donc ça ne ferait pas les affaires du Rassemblement national. C'est ça. Donc concrètement, non, je pense pas que Barnier sautera. Par contre, le budget va passer au 49.3 là. Donc au forceps comme avec comment elle s'appelait C'était la Elisabeth Borne l'année dernière, je crois en plus. C'est Avec ça, les qui gens. avait fait usage de ce dispositif qui, pour rappel, le 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet... Non, c'est pas la Constitution, c'est... Si, 49.3, c'était Si, quoi, c'est la 49.3? Constitution. Constitution. L'article de la Constitution qui permet de pouvoir passer une loi en l'état sans vote parlementaire ni sénatorial et qui fait que comment ça s'appelle, le gouvernement actuel engage sa responsabilité, c'est-à-dire qu'ils Voilà. peuvent être démis de leurs fonctions. Voilà. Bon, concrètement, juste pour info, le budget qui va être voté est horrible. Il prévoit des diminutions dans beaucoup de parties sociales. Il prévoit une augmentation de certaines... beaucoup de dispositifs qui vont en réalité retirer des aides à beaucoup de gens, dont les contrats aidés pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que ça nous était non, sachant que le gouvernement Barnier, en arrivant, n'avait même pas créé un ministère ou en tout cas mis un secrétaire d'État à l'handicap et a dû se faire appeler à l'ordre par les médias. Encore une fois, on tape sur les plus démunis parce que voilà. Et que pique de tout ce qui va être aide sociale, etc. Parce que Barnier a décidé que non, il n'était pas socialiste, quoi, il était de droite. Un peu trop de droite, je pense même. Mm. Voilà. Ça, c'était le budget. C'est cool, hein? C'est un bon résumé de la situation, je trouve. Sachant que pendant ces temps-là, juste un peu avant, les filles ont complètement explosé. Enfin, le nouveau Front Populaire a explosé. C'est bon, c'est officiel. Il est temps. Le drapeau est dans Berne. Donc, concrètement, les Insoumis font leur forte tête et ils ont raison dans le sens où bam, ils sont majoritaires maintenant dans ce côté-là. Le PS, les écologistes, tout ça se sont recalmés comme à chaque fois et donc il n'y a plus de majorité à gauche à cause de cela. Chacun fait et Glucksmann, voilà. Et Mélenchon se fait discret à attaquer à droite à gauche quand il le faut. Je noterai quand même la chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est voir notre ancien président de la République Hollande parler en tant que député. C'était très 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 marrant. Ouais, c'est assez rigolo à voir. Surtout quand on l'attaque sur le fait qu'il a fait voter des choses pour la loi travail et qu'il peut se défendre en direct. Et que c'est assez amusant. Il y a des extraits qui tournent si vous voulez voir. C'est pas mal. C'est lunaire cette situation. C'est quand même qu'on attaque l'effet d'un ancien président et ce même président peut se défendre vu qu'il est député de cette même assemblée. Voilà. Voilà. Sinon, on a le ministère de la fonction publique qui a réduit. Comment ça s'appelle il va donc geler le point d'index des fonctionnaires, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'augmentation dans le fonctionnaire. Mais je vous rappelle que c'est pas que les fonctionnaires de municipalité, c'est aussi les médecins, c'est aussi les infirmiers, c'est aussi l'enseignant. Ouais. Donc bref, encore une fois, on va faire des économies à droite à gauche parce que, à ce qui paraît, mais on va toujours pas taper là où il faut. Ouais. Donc voilà, il semblerait que pour l'article qui est tombé là à 7h ce matin, non, il y a 7 jours, ouais, je suis à l'heure. Il semblerait que, attendez, je lis en diagonale parce que ça fait beaucoup trop rire, que le chargé, donc, comment ça s'appelle, le ministère de la fonction publique, s'entache du dossier de cybersécurité avec les IA. Quoi? Oui, parce que je vous rappelle que l'État français a autorisé maintenant les tests évaluatifs pour les vidéoprotections algorithmiques. Donc le test des intelligences artificielles pour la détection, par exemple, des couleurs de véhicules, etc.
Et l'intelligence artificielle, avec l'arrivée du nouveau siège français de ChatGPT, avec Mistral et d'autres, voilà. Et il semblerait que le ministère donc, semble vouloir intégrer au mieux l'intelligence artificielle dans la fonction publique, au service de l'État. On verra ce que ça donne, mais ce serait bien qu'on soit encore une fois à l'heure, ça serait pas mal. Voilà. Je vous rappelle que Attal avait sorti un chatbot qui s'appelait 100% français, France Albert, je crois, je dis pas de bêtises. Je me rappelle Et que ça a plus. été. Ouais, c'était une. Voilà. Ouais, si on s'en rappelle plus, c'est pour une bonne raison, j'imagine. Exactement. Euh, voilà, après, qu'est-ce qu'il y a eu CP2 dans la politique? La politique a été un petit peu chargée et très peu chargée, dans le J'ai sens où. en... Oh, pardon. Vas-y, Je vas-y, crois que vas-y. c'était fini. Non, j'ai en mémoire aussi qu'on continue aussi la commission d'enquête parlementaire concernant le dérapage du budget, comme ils le disent. J'ai Mhm. vu une partie en direct de l'audition de Madame Elisabeth Borne, d'ailleurs, ancienne première ministre à ce sujet. Et, c'était quand même plutôt rigolo. Faut s'imaginer vraiment où tu as une longue table avec Elisabeth Borne assise toute seule au milieu et en face une autre grande table mais surélevée avec 5 ou 6 mecs Oui, qui la ouais. regardent de haut comme ça. Bah, globalement ça rame hein, dans les réponses. C'est vraiment genre il pose une question genre ultra précise sur un sujet. Oui, comment ça se fait que vous avez voilà autorisé ça, que vous n'avez pas réagi et tout le bordel. Réponse de Mhm. Madame Borne, en gros. Oui, nous sommes Peut-être. d'accord qu'il faut trouver des solutions vis-à-vis de ce déficit. Voilà, Alors, full langue de bois, quoi. celui qui est intéressant, c'était quand même Gabriel Attal, qui était l'un des premiers interviewés pour cette enquête parlementaire, Mm. où le président de session n'arrêtait pas de l'attaquer en disant: mais vous avez dépassé, vous avez dépassé, vous êtes dépassé. Et là, Gabriel Attal répond en disant: mais donnez-moi un seul exemple de dépense qui n'était pas prévue et qui était un dérapage, comme vous le dites. Il fait- Et là, tu as le président. Mais on n'est pas là pour rentrer dans le détail. Mais si, bon, on est là exactement Bah pour. oui. Je croyais que les parlementaires étaient là pour aller dans le détail et expliquer les choses. Alors allons-y. Et là, il parle de la crise d'agriculture et il répond tout simplement que la crise d'agriculture était en effet une réponse urgente. Mais je vous rappelle que c'était géré par le fonds de crise du ministère de l'écologie, de l'agriculture, qui est prévu à cet effet. Mm. Donc, dites-moi où sont les dépenses excédentes et excessives de ce gouvernement. Donc, en fait, la commission parlementaire va être comme toutes les commissions parlementaires, on va avoir aucun résultat parce qu'il n'y a rien à dire, sachant que ce sont des dépenses. Oui, la dette a été creusée, mais c'est pas parce qu'il y a trop de dépenses, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'entrées. Voilà, tout Mm. simplement. J'ai souvenir de l'audition de Monsieur Le Maire, du coup, qui a été notre ministre de l'économie pendant 7 ans, avant le Mm. dernier remaniement, qui disait en gros que le déficit était surtout dû à l'incapacité du gouvernement actuel justement de faire rentrer des sous dans la caisse. En gros, pour combler le déficit. Je vous rappelle qu'il est parti en Suisse faire de l'éducation, lui. Donc, Oui, voilà. voilà, le mec il nous a dit qu'il fallait faire des économies. Pendant ce temps-là, il a dépassé plus d'1 milliard à faire autre chose. Donc, bref. Euh, Et s'il avait un peu plus cherché les exilés fiscaux, on n'en serait pas là. Mm. Enfin, bref. Voilà, voilà. Ah bah voilà, putain, t'as bien éclaté, oui, hein, c'était vraiment en mode écrit original, hein, quand t'as dit. Oui. Non, mais c'est vrai, en soi, il y a beaucoup de. On voit passer beaucoup de choses en ce moment et sur plein de sujets. Vraiment, on parlait du sujet du budget, c'est un sujet qui est vraiment très tendu de partout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements et de mouvements sociaux qui sont presque en train de se préparer, hein. Je crois qu'on parle d'une grève dans la fonction publique pour le 5 décembre, si j'ai bien Ouais, compris. bah déjà, aujourd'hui, il y avait des mouvements agricoles, Ouais, qui ont des commencé. agriculteurs. Et oui, il y a les grèves de décembre de la SNCF. Et il y a maintenant, comment ça s'appelle la, euh, la fonction publique qui est appelée à faire grève. Hmm. Pourquoi? On ne sait pas trop encore. Mais si, le gel du point d'index, mais voilà. Et il y a eu aussi, je crois, cette histoire par rapport au jour de carence aussi. Euh, Ah oui, vous voulez rajouter un jour de carence? Oui, oui, bah Ouais, vas-y, deux qui jours de carence, parce qu'ils en ont un, je ouais. crois.
et ils voulaient À le la, monter de la à fois. 3 pour aligner avec le privé, sauf que dans le privé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accords d'entreprise qui permettent enfin, qui font que l'entreprise prend elle-même en charge les jours de Les carence, en jours. gros. Ouais, ouais. Je sais parce que c'était le cas dans l'entreprise où je travaillais en France. Donc, Non, mais je sais que le sujet passe un peu mal au niveau des fonctionnaires là-dessus. oui, parce qu'en fait, il y a les conventions collectives qui régissent cela. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. oui, dans la fonction publique, on a 1 à 2 jours, voire 3 jours de carence. Concrètement, dans la fonction publique, dans le privé, il y a des conventions collectives. C'est-à-dire, par Mm. exemple, dans le commerce, ils n'ont pas de jour de carence. Mm. Enfin, dans des conventions collectives de commerce territorial, de commerce, ils n'ont pas de jour de carence. D'autres, ils en ont plus. D'autres, en tant qu'indépendant, tu as pas de journée de carence, enfin, t'as pas d'indemnité. Enfin, voilà, en fait, Mm. il faut arrêter de dire qu'il faut s'aligner sur les autres. Non, commencez déjà par nous payer correctement. Enfin, je suis désolé. Mm. Là-dessus, on essaie de faire Encore une fois, le gouvernement est en train d'essayer de faire des économies de paille avec des bagatelles à droite et à gauche, alors que l'argent n'est pas là. Je suis Euh, désolé. Et quand on nous explique qu'il faut peut-être travailler un jour de plus, faut retirer des jours fériés. Putain, on est sur des mesurettes qui étaient déjà le cas il y a des années, on a tous éliminé. Et pourquoi? Pour éviter de reparler de la réforme des retraites, avec l'avancement de l'âge de la retraite, pour éviter de parler que, pour rappel, l'assurance maladie n'avait pas besoin, était excédentaire dans certaines situations. Enfin bref, en fait, arrêtons de vouloir faire des économies, commençons à augmenter nos recettes. Nos recettes, quoi. Ouais, voilà. mais ça a encore du mal à être accepté et à être réfléchi, car on est toujours depuis plusieurs années, dans cette logique d'économie. C'est ça. Mais alors, à quel coût? Parce que on a privatisé les autoroutes, on a réduit les hôpitaux, bon, qui avaient quand même besoin, mais on a parlé du coût. Maintenant, on est dans se serrer la ceinture. Aujourd'hui, la fonction publique française et l'accès au territoire de la fonction publique française, je suis désolé, est en perdition. Et si on commence à être encore plus, on va finir comme dans les hôpitaux, à craquer. Quand vous ne serez plus capable de pouvoir faire vos cartes d'identité. Enfin, si, il y a un truc, c'est les cartes d'identité passeport, parce que c'est ce que la NTS a décidé, l'Agence nationale de titres et de transport a décidé que ça devait être partout, ça. Ça, il n'y a pas de souci. Vous trouverez des bureaux partout parce que l'investissement est mis dedans. Mais, enfin, c'est. Faut commencer à arrêter de vouloir faire continuer à vouloir encore et encore et encore réduire. Non, stop, en fait. Il faut réfléchir, mais par contre, d'un gouvernement qui n'a pas été élu, oui, c'est sûr qu'à un moment, ça commence à être compliqué de faire encore et encore la même chose. Voilà. Ben, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. C'était plutôt rapide, mais bon, on a démarré comme Oui. on a pu. En tout cas, Mister Imtek a plaisir, comme d'habitude, de Allez, t'entendre parler de ces sujets. T'es souvent l'un des mieux informés parmi nous. Mais voilà, on va essayer de se faire ça de temps à autre. Je dirais pas que ça arrivera tous les lundis, mais voilà. Ce sera dans le programme et Inch'Allah. Comme on dit chez Incha, nous. on verra. Comme dit chez nous, Incha. Allez, des oublis. Ouais. Je retourne dans ma grotte, moi. Allez, des oublis. Hein. Ok, Allez, des bisous. Et ben, quelle fin de live, j'allais dire. Bon, attends, non, je vais remettre la musique un petit peu. Hop là. Tout ça pour vous rappeler que le prochain live, si j'arrive à l'afficher, voilà. C'est demain à 16h30, non pas 17h30, c'est 16h30 sur Eastward, seulement jusqu'à 19h. Donc 2h30 de Eastward, un des meilleurs jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer récemment. Je ne manque pas de le dire. Voilà, j'aime bien cette musique, c'est pour ça que je la mets. Intéressant. Ah bah voilà. Quel beau live ce fut. Alors. Ouais. Ouais. Imprévu comme pas possible. Bon bah voilà. Si vous voulez voir du GeoGuessr, je vous dis à lundi prochain. Si vous voulez voir de l'histoire, je vous dis à demain. Si vous voulez me voir, je vous dis encore à demain. Si vous voulez voir du Picross ou du 19h tout court, la seule émission d'actualité de cette chaîne, c'est jeudi. Et sinon, vendredi, le Trackmania habituel. Un mot de la fin, mon cher Dianor, avant que je coupe ton son. Non, pas spécialement, mis à part que la situation économique et sociale... Merci Dianor. Allez, on se retrouve très bientôt pour bientôt.